Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui justement on parle de missiles et de plastic gun, on va en avoir. Donc je vous présente un jouet Sigma Six. Sigma Six est une évolution de G.I. Joe que nous connaissons tous bien. Et je conseille fortement le dessin animé parce qu'il me semble qu'il a été développé par le studio Gonzo. Donc avec le savoir-faire et le design animé japonais et le côté militaro-destructeur de G.I. Joe. Donc personnellement, je ne peux pas demander mieux. Donc voilà notre ami Duke, le Field Commander de l'équipe G.I. Joe. Le personnage est relativement bien articulé, articulation aux épaules, aux coudes, aux poignets, des mains en plastique plus ou moins souples pour pouvoir saisir les objets. C'est un personnage qui, de manière non officielle, me fait un peu penser aux Space Marines dans Aliens, et à cause de son uniforme et aussi à cause de ses accessoires que nous verrons plus tard. Vous pouvez constater qu'ici qu'il a un dog tags, voilà, en métal avec le sigle de Sigma Six dessus, donc là aussi il y a un réel souci du détail. Quand on ouvre la boîte, on s'aperçoit que les deux parties extérieures servent à faire ce qu'on appelle un vestiaire, c'est-à-dire qu'il y a des articulations et vous pouvez parfaitement faire une boîte qui vous permet de contenir les accessoires du personnage. C'est assez intéressant dans la mesure où on ne conserve pas les boîtes. Ensuite, on ouvre la boîte où à l'intérieur, il y a toutes sortes de joyeusetés qui vont permettre d'exprimer à demi-mot un éventuel désaccord avec l'ennemi. Il est équipé d'un backpack avec une grosse sulfateuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc pour aller plus vite, je vais surtout vous montrer les possibilités du backpack. Ensuite, bien sûr, il est articulé, vous pouvez le mettre dans tout un tas de positions qui sont vraiment parlantes. Alors, selon les pressions et selon le bouton que vous pressez, vous avez des sons différents. Voilà la mitrailleuse. Voilà, un éventuel obus qui part dans la tronche de l'adversaire. Donc visiblement, Duke peut aussi s'envoler avec son backpack. Vous voyez ici que les réacteurs s'allument et vous entendez un bruit de vol. Donc ça, c'est déjà très très sympa. L'innovation technique qui est vraiment incroyable la première fois qu'on s'en sert, c'est que quand vous voulez changer les options de l'arme de Duke, il y a un bruit qui indique que vous êtes en train de changer de socket d'arme. Écoutez. Et là, qu'est-ce que je mets à la place? Un lance-flamme. Et vous avez aussi le bruit qui vous montre que vous êtes en train de changer d'arme. Donc vous avez ici le missile qui indique le lance-flamme. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez lancer le missile. Donc l'intérêt de ce jouet, c'est qu'à chaque manipulation, il y a un bruit qui fait vivre l'ensemble de l'objet. J'enlève le lance-flamme et je change de socket. Et je mets un bon gros canon à lance-missile. Et voilà, et il l'intègre. Vous prenez évidemment le missile du lance-missile. Et là, vous avez le bruit du lancer du missile et le bruit de l'impact du missile dans la tronche de l'adversaire. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça continue. Je change de socket. Et là, quand je me suis suffisamment rapproché, ou si d'aventure il y a une barrière devant moi que j'ai besoin de franchir, et éventuellement l'ennemi est juste derrière, donc on peut faire double emploi. Je mets donc le socket. 6 circulaires. Ah, et là, vous sciez la tronche de l'adversaire. C'est formidable. La scie tourne, indépendamment certes, mais... Donc personnellement, je trouve ce jouet extraordinaire parce que on ne s'attend pas à la sorte d'interactivité sonore qu'il présente. La série Sigma Six G.I. Joe a commencé entre 2004 et 2005 et s'est terminée en 2007. Ce jouet n'est jamais sorti malheureusement sous nos latitudes. Sur eBay, vous pouvez parfaitement trouver le Sigma Strike Duke à 20 $, du son, un personnage articulé, des accessoires, tout ça pour 20 $, c'est quand même une très très bonne affaire. Voilà. Un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Là, je crois que jamais, jusque-là, l'appellation de l'émission ne s'était autant justifiée. Des missiles en plastique, certes, et des Plastic Guns, en voulez-vous, en voilà. A bientôt pour un prochain numéro, et n'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.